bien dans son job. Et puis pour nous, une petite exclusivité pour l'émission Smart Job avec ce livre. Vous allez découvrir sa couverture. Il n'est pas encore sorti, il sortira le 14 janvier prochain. Humaniser l'entreprise, témoignage de dirigeants engagés, préface de Pierre Guillet. Il est réalisé par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un travail de longue haleine, un travail de fond qui a été mené par Sophie Isoard Allot, qui a entendu et écouté ces entrepreneurs sur la manière dont ils ont à diriger leurs entreprises. On en parle avec François Vigne, vous le connaissez sur notre antenne puisqu'il fait partie des experts de Smart Job. Merci François d'être avec nous. Vous êtes membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens évidemment, associé de Sycomore Corporate Finance et par ailleurs en charge de cette commission communication. Donc c'est vous qui présidez à la promotion de ce livre, préface de Pierre Guillet, faut-il le rappeler. Un mot d'abord sur l'esprit de ce livre. On est dans une campagne présidentielle, François Vigne. On donne la parole à 33 entrepreneurs. C'est quoi? C'est un manifeste? C'est une manière de prendre votre place dans le débat politique avec un grand P? Alors c'est d'abord un témoignage, ou un ensemble de témoignages. Et oui, c'est aussi une façon de s'inscrire dans le débat présidentiel. On parle de beaucoup de choses. On parle de l'entreprise, on parle de l'insertion, on parle des territoires. Et donc tout ça, c'est ce que nous vivons au cœur de l'entreprise. Et nous avons la conviction que l'entreprise peut modestement, mais de façon déterminante, contribuer à changer le monde et à créer un monde meilleur. Et c'est vraiment dans cette démarche que nous avons voulu nous inscrire, partager à travers ce livre qui n'est pas un livre, on ne cherche pas à donner des leçons, mais à témoigner de ce qu'est notre vie au quotidien, de ce qu'est nos vies d'entrepreneurs et ce qu'est la vie également de nos salariés, parce que toutes nos entreprises sont aussi, je dirais, des projets d'entreprise avec des salariés, des aventures humaines, et c'est également ce dont nous avons voulu témoigner. Oui, c'est ce qu'on retrouve. Alors, vous intervenez dans le premier chapitre, je vais vous aider si vous voulez acheter ce livre et trouver François Vigne, c'est plutôt au début du livre, mais il y a des témoignages assez forts qui sont finalement un peu le fil rouge, qui est de dire « j'ai été ému aux larmes de voir ces collaborateurs avec qui je travaillais s'engager, créer une dynamique, créer même presque la marque employeur de l'entreprise ». Comment vous définiriez, vous, François Vigne, qu'on vous connaît sur des prises de position parfois politiques sur ce plateau, engagé, quels sont les mots que vous mettriez comme chef d'entreprise? Vous êtes quel chef d'entreprise? J'essaie d'être un chef d'entreprise, on va dire exigeant mais bienveillant. C'est comme ça que parfois mes salariés me qualifient. Mais avant tout, ce que j'ai découvert, c'est la beauté de l'entreprise, c'est là encore la beauté d'emmener des hommes et des femmes, de leur permettre de grandir, de permettre de contribuer à transformer le monde. Donc on essaie vraiment d'être... Alors le pape utilisait cette image puisque... Il a reçu le livre. Le livre est terminé en main propre au pape. Hier vendredi dernier. Lors d'un voyage des entrepreneurs, justement des EDC et du bien commun auprès du pape. Ce livre lui a été remis et il utilisait le terme de berger. Mais c'est pas au sens d'un berger qui est là encore, qui uniquement... Il n'y a pas de volonté paternaliste de notre part, mais il y a véritablement d'être... le berger, il guide. Nous sommes là pour entraîner, pour guider et également parfois pour soutenir. Parce que le berger, c'est celui aussi qui peut soutenir je dirais la brebis qui s'est un peu égarée. Donc on est là aussi pour tout ça. Et pas dans une volonté paternaliste, mais là encore pour accompagner, pour conduire et pour aider à chacun à se développer. C'est un lien assez fort finalement à travers ce livre, du lien que vous entretenez avec vos collaborateurs, la manière dont vous les accompagnez, que vous les aimez aussi, parce qu'il faut de la confiance, il faut de l'amour. C'est un mot fort ça chez les chrétiens, l'amour. Ce que vous dites est très juste. Nous pensons vraiment qu'il faut aimer nos collaborateurs, au sens de... là encore, nous sommes croyants, nous partageons la foi, et donc nous pensons vraiment que nous devons aimer le prochain, et donc nos collaborateurs sont nos prochains. Et c'est en les aimant qu'on les aidera aussi à se développer, et qu'on leur permettra de se réaliser, et que nous nous réaliserons tous, parce que c'est dans l'amour que nous nous réalisons tous. Il y a une double question au chef d'entreprise que vous êtes, mais aux citoyens et à l'homme. Être chrétien engagé, c'est-à-dire assumer être un entrepreneur et dirigeant chrétien, il y a à la fois une forme spirituelle et puis il y a une forme sociale et politique. Sur le plan spirituel, comment ça se vit? Comment on vit cela? Parce que votre président avait été interrogé, j'avais lu un article formidable sur la manière dont parfois il était traversé par sa foi, justement dans des décisions d'entreprise. Mais encore, je pense que donc nous sommes croyants et nous pensons véritablement à la force de l'Esprit Saint. Et donc nous faisons très régulièrement appel à l'Esprit Saint dans nos décisions. Donc véritablement, et parfois quand on est patron, on est face à des décisions difficiles. En plus, on n'est pas forcément en position de le partager avec beaucoup de monde parce qu'on ne peut pas le partager ses difficultés avec ses collaborateurs, pas avec ses actionnaires. Et donc la seule personne finalement avec laquelle on peut le partager souvent, c'est le Seigneur et c'est Saint-Esprit qui nous aide à prendre les meilleures décisions possibles. Mais vos collaborateurs le savent. Alors, ils le savent, là encore, nous sommes dans une république laïque, en France. On n'est pas là pour imposer notre religion, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais on est là aussi, si nous voulons être des chrétiens cohérents, on doit aussi vivre notre foi au quotidien. Donc, c'est
par nos actes que nous essayons de témoigner notre foi, pas dans un discours, mais là encore par nos actes. Et en espérant, parce que là encore, la plus grande difficulté pour un chrétien, c'est d'être à la hauteur du message qu'il veut véhiculer. Et nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous faibles. C'est la conclusion du livre. On a nos faiblesses et ça serait vraiment dommage d'abîmer le message du Christ par nos propres comportements. Donc nous en avons bien conscience, donc on n'est pas là encore pour faire la leçon aux autres, mais pour témoigner par nos actes du monde que nous voulons construire ensemble. Ça, c'est l'aspect, je dirais, intérieur, spirituel, c'est la force qui vous guide, qui vous porte. Et puis, il y a les enjeux, je dirais, plus économiques, plus organisationnels. Qu'est-ce qui distingue un entrepreneur chrétien d'un entrepreneur, je dis, classique, qui ne s'affiche pas ni chrétien, qui peut d'ailleurs même s'assumer totalement laïque? C'est quoi la valeur ajoutée? La participation, l'intéressement, l'idée que les collaborateurs sont des acteurs à part entière? C'est quoi les éléments plus politiques? Alors là encore, je pense que nous ne vivons pas notre foi avant tout comme un instrument de management. Mais mis à part ça, nous sommes convaincus que nous sommes sans doute meilleurs en étant chrétiens que si nous ne l'étions pas. Et là encore, sans vouloir donner de leçons. Et donc, nous, ce que nous pensons, c'est que la force que nous avons dans l'entreprise, c'est la force du collectif. C'est la capacité à entraîner des hommes et des femmes, à leur donner une dimension plus importante. Ce livre, finalement, il part de la création de l'entreprise jusqu'à sa transmission. Et c'est vraiment comme ça que nous nous voyons. C'est-à-dire, nous sommes des entrepreneurs, nous créons nos entreprises et notre volonté, c'est aussi de les transmettre à nos collaborateurs. Et c'est finalement dans tout ce chemin que nous réalisons et que nous permettons aussi à nos collaborateurs de se réaliser. Qu'est-ce que vous voulez que les gens en fassent de ce livre? Comment ils doivent s'en nourrir? Parce que c'est quoi? C'est pour donner des vocations, donner envie finalement à ceux qui sont des chrétiens de s'assumer aussi, de le dire, de le porter et de le faire vivre concrètement dans l'entreprise. Qu'est-ce que ce livre doit faire, doit provoquer? La première chose, c'est que nous aimons donner envie à nos concitoyens de créer des entreprises, parce qu'on pense que l'entreprise est une entreprise formidable et que là encore, même au niveau politique, c'est véritablement un moyen de transformer le monde et non pas de rester dans les mots. Donc véritablement, de ce point de vue-là, nous serions très heureux de pouvoir donner envie à des chrétiens ou des non-chrétiens de développer leur entreprise, de participer à ces aventures entrepreneuriales. Si en plus nous pouvons donner l'envie à ces patrons ou à ces entrepreneurs d'être chrétiens, de partager notre foi, on aura fait encore mieux parce que nous avons tous l'impression de bénéficier d'un trésor et ce trésor, nous voulons le partager. Alors il y a une question fondamentale avant de nous quitter et je laisse évidemment les lecteurs découvrir ces moments, ces tranches de vie parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce livre. Le rapport à l'argent, parce que c'est vrai que le pape a beaucoup évoqué la notion de frugalité, le rapport à l'écologie, à la planète, l'idée de ne pas trop consommer. C'est compliqué. Comment se vit ce rapport à l'argent, à la réussite de fait, mais aussi à l'argent au sens physique du terme? C'est une excellente question parce que le rapport à l'argent est compliqué. En plus, il dépend de chacun. Nous, ce que nous apprend en tout cas l'Évangile, ce que nous apprend le Seigneur, c'est que l'argent, il faut le mettre au service du bien commun. Donc, gagner de l'argent n'est pas condamnable, n'est pas un problème. En revanche, il faut bien utiliser son argent. Et vous parlez également de la problématique des ressources naturelles. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société convient qu'il faut mieux gérer, mieux utiliser ces ressources naturelles au service du bien commun, qu'il ne s'agit plus de les gaspiller à titre individuel, mais de les partager. Et donc c'est pour ça qu'on pense que ce message est d'une actualité profonde et que nous devons tous agir ensemble au service du bien commun. Entrepreneur, plus solidaire si j'entends, plus écologique aussi, finalement plus en prise avec les souffrances de la planète ou ses réalités? Ses souffrances, ses réalités, mais là encore pour lui permettre justement d'avancer et de continuer à développer de nouveaux fruits ensemble. Donc vous ne savez pas encore si le pape s'est plongé dans le livre? Alors le pape a beaucoup de choses à faire, il reçoit beaucoup de monde, mais nous espérons bien, je pense. Enfin, on a un pape qui est un grand lecteur et donc nous sommes convaincus qu'il va le lire et qu'on aura bientôt un retour de sa part. Vous allez l'envoyer, j'imagine, au président du MEDEF? On l'envoie au président Macron? On l'envoie à l'ensemble des acteurs. Notre volonté, là encore, c'est de rendre témoignage. Après, à chacun d'en faire ce qu'il voudrait, d'en faire bon usage. Mais on est vraiment dans une dimension très ouverte. Et chrétien, non chrétien, aucun problème là-dessus. Avant de nous quitter, vous travaillez dans la finance, oui, Sycomore Finance. Qu'est-ce que vous disent vos collaborateurs quand ils vous décrivent ou quand vous entendez parler de vous? Parce que les bruits de couloir sur le patron, exigence, mais humanité, c'est ça qui vous définit, François? Là encore, mais là encore, je ne suis pas là pour parler de moi. Hein. Mais vous êtes dedans. Hein. Exigence et bienveillance. Enfin, c'est vraiment ce qu'on veut être. Exigence parce que si on n'est pas exigeant, malheureusement, on ne progresse pas. Et je pense qu'on a tous besoin d'être exigeants. Exigeants envers nous-mêmes d'abord, et ensuite exigeants envers ses collaborateurs aussi. Mais bienveillant parce que notre volonté, là encore, on le disait, ce que j'ai vraiment appris, c'est à aimer mes collaborateurs. Et je pense que c'est sans doute la plus belle chose que j'ai apprise. L'amour, c'est un mot important. C'est un mot décisif. Décisif et nécessaire. Plongez-vous dans Humaniser l'entreprise. Témoignage de dirigeants engagés, 33 dirigeants. 33 dirigeants. Femmes et hommes d'ailleurs. Tout à fait. Aux éditions MAM, je n'avais pas précisé votre éditeur, c'est important. Il sort vendredi 14. Et je voudrais remercier également, donc évidemment, Sophie Zohar qui a vraiment
eu un rôle déterminant dans la Oui. réalisation de ce livre. Également, Isabelle Lanuin, notre attachée de presse, qui a joué un rôle également déterminant. Ce sont des femmes qui ont été très, très agissantes sur le développement et sur la construction de ce livre. Des femmes engagées, et notamment Sophie Isoaralo, qui a écouté, qui a recueilli le témoignage, et puis qui l'a reconstitué dans ce livre très humain. Hein. Ce n'est pas un manifeste politique, ce n'est pas une liste de propositions politiques, qu'on soit bien clair, c'est vraiment des témoignages forts de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise. Merci François Vigne. Merci beaucoup Arnaud. Membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, vous savez, je maîtrise parfaitement l'acronyme, et en charge de la commission communication des EDC. Ce livre à découvrir vendredi 14 dans toutes les librairies françaises évidemment, et d'outre-mer, je n'ai pas de doute. Smart Philo, c'est notre rubrique. On s'intéresse, tiens, à un mot qui fait écho d'ailleurs à ce livre, la diversité. Mais qu'est-ce que c'est vu de la fenêtre d'un philosophe? On en parle tout de suite.